Bruno Le Maire, je suis très content. Je savais. Non, Bruno, écoute. C'est le mois des Bruno. Voilà, c'est le mois des Bruno et Blast est co-éditeur de ce livre dont j'ai lu des bribes sur Facebook puisqu'on est amis sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a pris, quoi ? Comment ça t'est venu ? Quelle est la genèse de ce projet ? Dans l'introduction, j'explique un petit peu que à 60 ans, j'ai pris des études et j'ai fait un master 2 de littérature et métier de l'écriture à l'université de Toulouse. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré une nana, docteur en littérature, très férue de littérature et tout ça, et qui m'a dit « j'ai jamais écrit un livre, parce que j'ai pas d'idées ». Et je lui ai dit « mais on n'écrit pas un livre avec des idées, on écrit un livre avec une envie ». Et ensuite, le reste, des idées, c'est ce que tu as en toi, c'est ce que tu es. Et ce que tu as vécu, lu, compris, mélangé avec d'autres choses, fait qu'à la sortie, lorsque tu travailles, lorsque tu as envie d'écrire, ces choses sortent. Et ça devient des idées que tu travailles, que tu malaxes. Elle me dit « ah non, si t'as pas d'idée, tu peux pas écrire ». Et je lui ai dit « je t'envoie 2 pages dans 2 heures ». Sur quel thème ? J'en sais rien. Et la première chose qui m'est venue, c'est quelque chose que j'avais lu la veille, l'histoire d'un flic qui s'était tiré une balle dans la bouche, dans le commissariat. Et je ne sais pas pourquoi ce truc est sorti. Je me suis dit, imagine que le mec qui est déjà dépressif se rate. Qu'est-ce qui se passe après ? Et je suis parti de ça. Tu sais jamais si c'est l'accumulation de petites choses ou un gros truc qui crée le déclic. Le fait est, je viens de me mettre une balle dans la tête. Je l'ai fait. Je me suis mis une balle dans la tête. Je suis rentré dans le bureau, j'ai sorti mon arme de service, je l'ai mise dans ma bouche et j'ai tiré. Il y avait Soumaya, le Breton et Berbère. Je voulais faire ça devant les collègues pour choquer, pour que personne ne puisse oublier, pour qu'ils répètent aux autres, au bleu de chauffe, au képi, et puis qu'ils disent aux médias, qu'ils puissent raconter. Un flic se tire une balle dans la bouche dans son bureau devant son équipe, pour que tous, amis et indifférents, soient traumatisés comme je le suis depuis 1 an. Pourquoi je suis encore vivant ? Parce que j'ai jamais eu de chance. Et donc, quel a été le processus ? C'est-à-dire, tu commences à écrire et tu t'arrêtes plus. Alors, avec cette fille, je lui envoie 2 pages par jour pendant plusieurs semaines. Et puis, à un moment, on s'engueule, j'arrête. Et puis, pendant 3 mois, je m'occupe plus de ce truc-là. Je suis ailleurs, je fais d'autres choses, je fais des travaux, je m'occupe. Et comme je fais souvent, et je suppose que tu le fais aussi, parce que tous les gens qui écrivent font ça, on relit nos notes de temps en temps, tout ce qu'on a mis en quoi, on regarde. Et je relis, il y avait une centaine de pages. Et je relis, je me dis, mais c'est pas si mal. Tu vas pas jeter ça. Je reconnais que c'est pas si mal, sinon on l'aurait pas édité. Ah ouais, c'est ouais. même carrément bien, parce qu'on est dans une ambiance de polar. Et le challenge, c'était tous les jours, tu essayais de te renouveler, quoi. Pendant 38 jours, j'ai posté sur Facebook 2, 3, 4, 5, 10 pages parfois, en disant aux gens, si ça vous intéresse, je continue. Si ça vous intéresse pas, j'arrête. Et en fait, au final, tu as une histoire qui se tient, donc avec tout ce qu'il faut. Enfin, on est dans un polar. Ah oui, c'est un vrai polar. Il y a des rebondissements, il y a des choses totalement inattendues. Un flic qui est complètement dépressif et qui, à un moment, se met dans l'idée de relancer une enquête qui a été mal faite. Et il a mis le doigt dans un truc qu'il fallait pas, quoi. Enfin, comme dans tous les... Ça, c'est le poisson hors de l'eau. Le type arrive, il fout un bordel monumental dans une opération antiterroriste. Et bon, c'est pas possible, quoi. Et c'est la première fois que tu te lances dans un polar. Parce que tu as écrit quand même quelques bouquins, des essais. J'en ai écrit une dizaine, des essais sur l'économie, plus sur les choses sociales, quoi. Et là, tu es dans une fiction et complète, tu te dis... Complète. Il ne peut pas s'empêcher de faire des réflexions sur la vie, la mort et la coiffure. Tu vois. Mais, et pourquoi d'abord, c'est une très jolie couverture. On est vraiment dans une ambiance de fleuve noir. C'est ce que je voulais, ouais. Et pourquoi ça s'appelle « C'est quoi ce bordel ?» Parce que très souvent, il y a 4 chapitres qui se terminent sur cette phrase, parce qu'il y a des soirs où tu dis « Machin a fait ci, bidule a fait ça, truc arrive là. C'est quoi ce bordel ?» Et le personnage se dit, mais c'est quoi ce bordel ? Elle vient tous les jours vers 13h, avec de quoi déjeuner. Cette femme, c'est du désespoir sur pattes. La souffrance d'une mère devant son petit mort est la même, quel que soit l'animal. Un mélange de colère et d'incompréhension. Une fois, elle a donné des coups de pied dans la pierre tombale. Ça se fait pas, je m'étais dit. Du coup, je me suis renseigné. Le nom, la cause du décès, la date, des trucs de flic. La petite, 20 ans, violée, assassinée. Ça rendrait dingue n'importe quel parent. Et même un qui n'est pas parent, ce qui est mon cas. La vie devant soi, la beauté, l'innocence, toutes ces conneries qu'on trouve que c'est des clichés. Le plus souvent, la femme restait là, prostrée. Elle disait rien, elle lisait un bouquin. D'autres fois, elle passait que 5 minutes. Elle posait sa main sur la tombe,
comme une caresse sur les cheveux de son enfant. Des fois, les fois où elle avait le temps, elle restait 2 heures. Ça lui arrivait même de passer tout l'après-midi assise. Je me disais qu'elle allait devenir encore plus dingo qu'elle devait être. C'est normal, 20 ans, elle avait sa fille. C'est qui les mecs qui ont fait ça? Justement, on ne savait pas. Pas de témoins, rien. Le viol pourtant bien certifié, avec traces de coups, poignets ligotés et tout le touti, mais pardonnez-moi, mais c'est écrit dans le rapport de police, du sperme dans les cheveux. Enfin, sauf que le sperme, il appartenait à personne. En tous les cas, à personne de connu des services. Et effectivement, ça part de l'assassinat d'une jeune fille de 20 ans qui violée, enfin un truc atroce. Sa mère chiale au cimetière tous les jours. Le personnage Morillo, qui s'est raté, est allé au cimetière voir où il aurait dû être. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment dans un état pas terrible. Et il se prend presque d'amitié pour cette femme en se disant, mais qu'est-ce que tu caches? Cette culpabilité, elle est trop forte. Tu peux pas venir au bout de 2 ans sur la tombe de ta fille toujours, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas dans ta tête. Et il cherche à savoir quoi. Et ce truc l'emmène vers une enquête mal faite. Il se demande pourquoi elle a été mal faite. Et plus il cherche pourquoi l'enquête a été mal faite, plus il tombe sur des choses. C'est pas une enquête mal faite, c'est une enquête qu'on a poussée sur le côté parce que ce qui s'est passé pour cette petite fille de 20 ans n'aurait pas dû se passer à cet endroit-là. Et comme ça s'est passé au mauvais endroit, les flics ont dit ça, c'est pas très important, c'est atroce, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de préparer. Et lui, non. Il dit, je veux savoir pourquoi cette fille est là. C'est quoi ce bordel? Oui, si on parle de ce livre sur Blast, c'est parce que au départ, on a décidé à Blast de ne pas monétiser nos contenus, de ne pas faire de pub. Mais là, on est co-éditeur, donc si effectivement vous voulez nous, c'est une manière pour nous c'est de la publicité, certes, mais c'est de la publicité pour un bon livre d'abord, sinon on l'aurait pas édité. Merci. Et puis en plus, c'est une manière aussi indirecte de nous financer. Et puis vous, Donc, surtout, merci. vous êtes aussi éditeur, donc il n'y a aucune raison. Et je tiens à souligner un truc vraiment important, c'est que Massot, quand il voyait que je donnais un livre, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un livre? Je dis, oui. Et donc, il me l'a édité. C'est-à-dire, édité, ça veut dire qu'on a corrigé toutes les fautes, qu'on a fait des chapitres. Mais je lui ai dit, je voudrais qu'il y ait quand même une version en ligne gratuite. Et donc, le PDF, c'est-à-dire ce que moi, je lui ai donné, est en ligne gratuitement. On peut le télécharger, c'est gratuit. Et si on le télécharge sur une tablette, c'est 4,99 € pour de l'édition. Sinon, celui-là, il est à 18 balles. Ah, c'est pas donné, mais enfin, il y a 300 pages quand même. Ouais, 300 pages. C'est bien. Quoi. Merci Bruno. De rien.